C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris, c'était le 15 août dernier, la disparition de Louis Mermaz, à l'âge de 92 ans. Sénateur de l'Isère pendant 10 ans, de 2001 à 2011, Louis Mermaz fut un témoin privilégié et un acteur de premier plan de la vie politique de la Ve République. Mes premiers mots iront à sa famille, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui ont partagé ses engagements et l'ont accompagné tout au long de sa vie, jusqu'à ses obsèques qui sont déroulées le jeudi 22 août en l'église Saint-Pierre de Limours, où j'étais moi-même présent. Ce professeur agrégé d'histoire fut un fidèle parmi les fidèles de François Mitterrand. Il écrira dans ses mémoires « J'avais été dès le début attiré par le rayonnement de François Mitterrand, parce qu'il était porteur d'une ambition pour le pays. Avec lui, je savais que je contribuais à l'accomplissement de mes rêves. » Il sera à ses côtés dès 1957 au sein de l'Union démocratique et socialiste de la Résistance. En 1965, il est un de ses premiers soutiens lors de la campagne présidentielle. Il est élu député de l'Isère en 1967. En 1971, après le congrès d'Épinay, il devient membre de la direction nationale du Parti socialiste en charge des fédérations. Louis Mermaz sera au cœur des campagnes présidentielles de 1974 et 1981. Après l'élection de François Mitterrand le 10 mai 1981 et les élections législatives qui suivirent, il est élu président de l'Assemblée nationale. Il souhaite alors garantir le rôle du Parlement face à l'exécutif et lui rendre ses droits et sa dignité. Cet homme discret s'imposa comme une figure incontournable de l'État en alternant de hautes responsabilités à l'Assemblée nationale et des fonctions ministérielles. Dans les gouvernements de Pierre Mauroy, de Michel Rocard, d'Édith Cresson et de Pierre Bérégovoy. En parallèle de son ascension politique au niveau national, Louis Mermaz cultiva son ancrage local en devenant maire de Vienne, mandat qu'il a exercé pendant 30 ans, de 1971 à 2001, puis comme conseiller général de l'Isère, qu'il présida de 1976 à 1985, puis comme conseiller régional de Rhône-Alpes. En tant qu'élu local, Louis Mermaz n'eut de cesse de dénoncer de la part de l'État à une politique qui conduit de plus en plus à l'apparition de petits déserts administratifs. Des années plus tard, il trouvera au Sénat de nombreux soutiens à cette cause et sur tous les bancs qui lui tenaient à cœur. Oui, élu sénateur de l'Isère, il siégeait à la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, jusqu'à son retrait de la vie politique en 2011. Il fut également membre de la commission d'enquête sur l'immigration clandestine en 2006 et participa avec passion et opiniâtreté au débat en séance sur tous les projets de loi qui concernent l'immigration, l'intégration, le droit d'asile, sujets qui furent le point focal de son mandat sénatorial. Sa très grande culture politique fut précieuse à notre Assemblée. Au-delà de l'homme d'État, nous garderons dans nos mémoires le souvenir d'un homme affable, doté d'un esprit vif et d'un compas moral inébranlable. Il laisse le souvenir d'un homme fidèle, tant dans ses convictions que dans ses amitiés, fidèle aussi au Sénat. Il ne manquait quasiment jamais les vœux de notre début d'année, encore il y a peu. Alors, au nom du Sénat, je souhaite exprimer notre sympathie attristée, nos sincères condoléances à son épouse, à sa fille Laure, ainsi qu'aux membres du groupe socialiste et à tous ceux qui ont partagé ses engagements. J'ai évoqué un certain nombre de noms de premiers ministres qui ont aussi siégé ici au Sénat. Je vous propose d'observer un moment de recueillement.
parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Je vous remercie, Monsieur le Président, de me permettre, en quelques secondes, comme je l'ai fait devant l'Assemblée nationale, d'associer le gouvernement à ce moment de recueillement et aussi à cet hommage que vous rendez si justement à la mémoire de Louis Mermaz. Il se trouve que nous sommes connus, nous étions voisins. Il était président du département de la Savoie, il était président du département de l'Isère, où je suis né d'ailleurs, et j'étais moi-même président au même moment du département voisin de la Savoie. Le garde des Sceaux Didier Migaud a été son collaborateur, et j'avais pour Louis Mermaz beaucoup de respect. C'était un grand monsieur, c'était un homme d'État, il l'a montré dans ses différentes fonctions. Il avait beaucoup d'humour, beaucoup de rigueur. Il a eu cette grande qualité de la fidélité politique et, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, l'un des tout premiers compagnons de François Mitterrand, avec lequel il partageait non seulement des convictions socialistes, mais aussi sa passion de la littérature, de l'histoire. Et je suis sûr qu'ils ont eu beaucoup de conversations sur ces thèmes. Voilà. Je voulais juste associer le gouvernement à l'hommage qu'il est rendu, dire que nous partageons très sincèrement votre peine, celle de ses proches, de sa famille, de ses amis et du groupe socialiste.